Alors bonjour à tous, dites-moi si vous me voyez en petite caméra via le chat. Super, merci. Donc le webinaire va commencer dans quelques minutes. Nous attendons encore d'autres personnes pour nous rejoindre. À tout de suite. Tirer la webcam pendant qu'on est trucs. Bon, écoute, je crois que je suis sur scène. Il y a Eric qui est là, si tu m'entends. Bonjour Véronique. Tu m'entends? Oui, très bien. Ouais, super. J'ai des problèmes de connexion aujourd'hui, c'est très trafic. A priori, quand je mets mon oreillette, ça marche pas. Donc j'ai mis voilà, la webcam. Et voilà, donc, si ça marche, c'est bien. Mhm. Bon bah très bien. Tout le monde nous entend là? On est les deux. Oui. Alors on a Guillaume de la communication de l'autre côté. Est-ce que tu nous entends bien, moi et Véronique? Peux-tu confirmer via le chat? Nickel. Merci à toi. Donc Alors, passons. on est encore dans la famille là, les internautes nous voient. Alors, je t'entends d'un petit peu loin, Véronique. Tu as dit? Est-ce qu'on est, on est entre nous ou est-ce que tout le monde nous entend pour l'instant? Alors, tout le monde nous entend. D'accord, ok, Chance. donc bonjour. Donc, nous avons des personnes de différents clusters. Quand je vois la liste, bienvenue à tous. Le webinaire donc va bientôt commencer. Oui, je les vois, les gens arriver au fur et à mesure. Très bien. Alors, on avait, on a, donc, on a organisé aujourd'hui une journée de plusieurs webinaires pour répondre à des questions que nos adhérents nous ont posées en ce début d'année. Donc, une journée qu'on a appelée la méthode et l'exemple. Et donc, on a des trois webinaires aujourd'hui. Un ce matin sur tout ce qui était médias, blogueurs, influenceurs, toute cette visibilité. Un qui vient de se terminer, je pense, à l'instant. C'est pour ça que les gens qui étaient au webinaire d'avant qui nous rejoignent là. C'était sur la gestion efficace des adhésions et annuaires en ligne. Et voilà, ce troisième webinaire Mhm. sur Alors, les Véronique, juste un collaborateurs. instant. On t'entend. Je ne sais pas si c'est la même pour moi, mais ton son est très haché. Et donc, on entend par intermittence ce que tu dis. Bon, et ben, je crois qu'aujourd'hui, la connexion Internet de France Pesquer n'est vraiment pas bonne. Donc, je vais parler le minimum et laisser la parole aux autres. D'accord, faisons comme cela. Ça marche également. Ok. Donc oui, si je récapitule ce que tu as dit, tu pourras hocher de la tête. Vous êtes sur une journée marathon en termes de webinaire avec trois thématiques évoquées. Euh, de mémoire, c'était une thématique sur la relation presse et comment augmenter sa visibilité. La deuxième thématique, je ne l'ai plus en tête. Reste cette dernière thématique que nous allons évoquer ensemble. Euh, comment instaurer et initier plus de démarches collaboratives au sein des clusters. Euh, et donc, on va pouvoir commencer dans quelques instants. Allez, je laisse encore 10 secondes au dernier participant et on va pouvoir commencer donc le webinaire.
Donc, moi, je vais me déconnecter parce que si vous m'entendez pas bien, voilà, je reviendrai tout à l'heure pour un témoignage en espérant que le son soit meilleur. Très bien, merci Véronique. Donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Merci à tous d'être présents pour cette édition donc digitale. Je suis Eric, le directeur commercial de Jamespot. Jamespot, qui est aujourd'hui une plateforme, donc un éditeur de logiciels français qui édite cette plateforme collaborative à destination des clusters, mais également des associations, du secteur public et du monde privé. Je vais donc montrer la petite présentation qui va bien. Alors non, c'est pas celle-ci. Un instant, c'est celle-là. Voilà, est-ce que tout le monde peut... Guillaume, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien la présentation? Super. Eh bien, allons-y. Donc, encore une fois, merci à tous et commençons ce webinaire avec cette présentation qui, je l'espère, sera concise, simple et ira droit au but avec une présentation des apports possibles de Jamespot pour les clusters et notamment deux témoignages. Un témoignage donc, de France Cluster avec Véronique qui pourra donc échanger tout à l'heure et un deuxième de Plastipolis, donc cluster de la filière plasturgie. Malheureusement, c'est un petit peu comme dans les Oscars, on a donc Charlotte Thévenet qui a un petit imprévu, donc elle a enregistré une vidéo que je vais pouvoir diffuser tout à l'heure. Elle expliquera ce pourquoi elle a mis en place notre plateforme collaborative, quel est son usage aujourd'hui, quels sont les résultats, et elle essaiera de se connecter via téléphone pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc allons-y. Jamespot, c'est assez simple. L'on a donc aujourd'hui l'objectif de vous aider à animer donc votre filière, votre réseau, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes tous concernés par ces thématiques que vous pouvez lire, c'est-à-dire digitaliser un réseau de personnes et d'entreprises qui travaillent tous les jours ensemble. Dynamiser une filière, c'est donc être en capacité de regrouper des personnes de diverses entreprises, de différentes organisations au sein d'un même réseau, ce que vous faites déjà aujourd'hui. Là, la difficulté, c'est d'aller encore plus loin et d'accélérer le développement de cette structure. Et cela, ça passe via une bonne organisation, on le voit dans le titre, mais également avec des bons outils. Et donc pour cela, Jamespot peut être donc un moyen, un média efficace pour pouvoir aider la réalisation des autres items, c'est-à-dire communiquer facilement et en quelques clics à une cible. Ça peut être tout le cluster, ça peut être les élus, ça peut être quelques sociétés en particulier ou les membres de votre équipe. C'est ce que l'on propose aujourd'hui avec notre plateforme. On permet également la gestion facile des projets. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir créer des communautés, des groupes avec les différents acteurs qui vont bien, réunis autour d'une place digitale dans le cloud, où on va pouvoir donc partager des documents, des informations importantes, faire de la veille. On pourra également faciliter l'entraide en posant des questions donc, à chacun. Ah, alors, on a une petite question. Claire, vous ne voyez pas la présentation. Si je fais ça, Claire, je vais couper ma webcam. Est-ce que c'est bon pour vous? On a donc Guillaume qui dit qu'il la voit. N'hésitez pas à actualiser euh, la page. Ah, super. Nickel. Continuons. Alors, donc je disais qu'on pouvait faciliter l'entraide avec une plateforme de ce type parce que les personnes vont pouvoir poser des questions entre adhérents et également des adhérents vers le cluster. Et là, vous allez pouvoir donc apporter un service de qualité avec des réponses rapides au réseau. Pour cela, donc, il y a un produit qui est prêt à l'emploi. Jamespot, c'est donc un logiciel hébergé dans le cloud français. Les grands avantages de cette plateforme, c'est que c'est un hub de communication et de collaboration. On va donc centraliser sur une place
qui sera la vôtre, ce sera votre réseau, votre plateforme, et bien les informations pertinentes pour chaque personne. Le logo, donc numéro 2 est important. On a une inscription à un certain nombre de groupes dans la plateforme. Et donc, par rapport à ces communautés, ces groupes d'inscription, vous allez uniquement avoir l'information qui vous concerne. Or, aujourd'hui, on est noyé euh, entre différents outils, différents portails, sites web, intranet, les mails, les réunions, et donc on est rapidement submergé par ce flot d'infos. Là, on minimise le bruit pour uniquement diffuser l'information qui vous concerne, qui vous intéresse. L'on peut, avec un Jamspot, faciliter la communication en temps réel. Vous le verrez, l'on propose des fonctionnalités comme la messagerie instantanée, comme de la visioconférence. Tout cela pour permettre d'échanger facilement et de créer au fur et à mesure une base de connaissances. Aujourd'hui, on a des clients qui nous utilisent depuis plusieurs années. Notre record aujourd'hui, c'est 9 ans. On va approcher la décennie d'utilisation de Jamspot pour nos différents clients. Ça va être, il faudra souffler une bougie d'anniversaire, sachant que dans le monde du logiciel, c'est une éternité. Aujourd'hui, quand on a un CRM, on peut le changer au bout de 2 ans, 3 ans. Là, la valeur que l'on apporte fait en sorte que l'on reste utile et l'on a un intérêt fort pour nos différents clients qui nous gardent pendant longtemps. Quand on a beaucoup d'informations et donc une base de connaissances enrichie depuis plusieurs années, la recherche est cruciale. Retrouver en quelques clics une information, une personne, un document, c'est ce que l'on propose via notre plateforme. Tout cela avec un gestionnaire d'application où chaque client va pouvoir déterminer ce qui l'intéresse. Si vous voulez faire des enquêtes, des sondages de date, de la visio, gérer des tâches, on le voit sur l'icône d'après, ou simplement gérer les communautés et diffuser de l'information, eh bien vous allez cliquer sur On et sur Off pour activer uniquement les applications qui vous intéressent. Et c'est là toute la force du modèle. On a un produit prêt à l'emploi, packagé, que l'on peut customiser pour chaque besoin. Et donc tout cela de manière autonome, car chaque client est ensuite formé et peut ensuite gérer sa plateforme. Donc le produit est rapide à lancer. Autre force, on crée une plateforme en 1 minute. Je peux le faire pour tout le monde juste après le webinaire. Par contre, ce sera euh, une coquille vierge. Et à partir de là, l'on aura juste moi. Il faudra créer les groupes, les communautés qui vont bien et décider des applications qui sont pertinentes pour votre besoin. Donc on lance en quelques semaines tout cela avec une méthodologie éprouvée et une équipe réactive. On a un chef de projet dédié qui suit chaque client. Vous allez pouvoir le voir sur les prochaines slides. Tout cela avec un produit qui est géré par Jamspot. Vous oubliez l'informatique, c'est nous qui le gérons pour vous. On sécurise et on héberge les données en France. Tout cela donc avec un produit qui va évoluer chaque mois, chaque année. Donc ce ne sera jamais obsolète et en plus ce sera à votre image. On aura la capacité de pouvoir mettre Jamspot aux couleurs, à la charte graphique de votre pôle ou cluster. Et donc faire en sorte que les adhérents soient justement chez vous et pas chez Jamspot. Et ça change pas mal de choses en termes de perception. On est dans votre maison et donc en tant qu'adhérent, je comprendrai tout de suite l'objectif de la plateforme. Maintenant, parlons des offres. Derrière le produit, il y a donc une offre qui est très claire pour un budget maîtrisé au niveau de votre structure. Voici donc l'offre proposée aux différents pôles et clusters. En fonction du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir sur la plateforme, l'on proposera un forfait mensuel, clair, qui va tout comprendre. La licence, la maintenance, la correction donc des bugs, l'application de patch, la sortie des nouveautés. Tout sera inclus dans ce package avec une formation qui sera faite au niveau de l'équipe projet du cluster et le support client capable de répondre à vos différentes questions. Et donc ça, c'est un point important, c'est sans surprise pour justement maîtriser l'évolution de cette plateforme et vous permettre de développer votre réseau avec de plus en plus de monde. Nos chefs de projet, les voici. Nous avons donc Julie et Mathieu qui interviennent sur les différents projets de mise en place de plateformes collaboratives. Ce sont les points euh, de contact clés chez Jamspot qui vont pouvoir vous conseiller sur les paramétrages de la plateforme,
la stratégie de communication pour pouvoir maximiser l'adoption de l'outil, faire en sorte qu'il soit compris par tout le monde et qu'il ait de l'intérêt. Donc cet accompagnement comprend donc l'intervention de Mathieu et Julie avec des ateliers, une configuration qui est faite, un accès à un ensemble de tutoriels qui va vous permettre de maîtriser la plateforme rapidement et de permettre aux utilisateurs également de prendre en main l'outil. Et donc l'on sort tout un tas de vidéos que l'on diffuse sur notre chaîne YouTube pour vous aider dans cet objectif. La méthode, elle est éprouvée depuis plus de 10 ans. Pour rappel, je ne sais pas si je l'ai évoqué, on existe depuis 2005 côté de Jamspot, et donc l'on travaille autour des différents éléments de la roue pour pouvoir faire en sorte que la plateforme soit la plus utile et donc la plus utilisée. Donc ça veut dire réfléchir à la gouvernance. Si je suis adhérent, à quoi j'ai accès dans votre plateforme? Il faudra réfléchir. Comment on organise la plateforme? Combien de groupes on va créer? Est-ce que je laisse les personnes créer de nouveaux groupes? Qui seront les personnes que je vais former? Vous voyez, là, je viens de poser quelques questions qui font partie des réflexions à mettre en œuvre et sur lesquelles il faut statuer pour avancer sur la mise en place. C'est plutôt léger, ça se fait en quelques jours, quelques semaines max, mais ce sont des points importants pour assurer la suite, c'est-à-dire quelles fonctionnalités on garde, qui je forme et quelle stratégie de communication je vais mettre en place pour lancer la plateforme. Souvent, ça peut être au cours d'un grand route, de votre événement annuel ou du lancement d'un événement particulier où le grand directeur est en capacité justement de lancer la plateforme et de dire que les invitations arriveront par mail prochainement. C'est très utilisé aujourd'hui chez nos différents clients. Donc voilà pour la partie accompagnement qui suit justement le produit logiciel que l'on commercialise. Derrière ces deux points, il y a une équipe, la voici. Nous sommes tous basés à Montreuil en Île-de-France. Il n'y a aucun développeur à l'étranger. Toute l'équipe est aujourd'hui basée en Île-de-France, avec donc un acteur cocorico, comme j'aime à nous appeler, un produit made in France, et aujourd'hui des chiffres clés qui sont les suivants: 200 clients avec plus de 100 000 utilisateurs en France et à l'international, 97% de confiance avec des clients qui renouvellent leur contrat chaque mois ou chaque année. Donc vous verrez, en termes de modalités, on peut s'engager sur 12 mois ou être au mois le mois. On est assez flexible sur ces points. Et donc, on a également été reconnu en 2016 numéro 1 de la relation client. Donc là, on a un champion du logiciel français avec des structures qui nous font confiance. Par exemple, côté associatif, l'Association française des correspondants aux données personnelles, la FCDP. L'on a également l'Ordre national des médecins, le Groupement français de l'industrie de l'information, l'Alliance Big Data. Côté PME et TI, voici quelques logos. J'ajouterai à cela qu'on a par exemple des seloger.com, des réseaux d'avocats, des structures de conseil. Côté public, on va avoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, des collectivités, des CCI, des communautés d'agglo, et également des opérateurs publics comme Météo France, comme au niveau gouvernemental, le ministère des Finances et l'Environnement qui vont nous utiliser. Et sur les grands comptes, il y a quelques exemples que vous voyez avec KPMG, Renault ou Banque Populaire. Côté pôle et cluster, j'ai repris donc les différentes références actuelles et les dates de signature des contrats. Donc vous voyez que le premier pôle, c'est le pôle intelligence logistique, donc entre Lyon et Grenoble de mémoire, Villefontaine je crois pour être précis, qui concrètement a choisi Jamspot et l'utilise depuis maintenant 5 ans. Cosmetic Valley depuis 4 ans, 2014, et France Cluster donc depuis 2017, Placipolis et le Cluster Montagne depuis 2018. Donc il ne tient qu'à vous de pouvoir justement assister à la démonstration, d'être convaincu et avec plaisir travailler avec nous. L'on terminera pour ce webinaire sur 2 coups d'œil, donc France Cluster et Placipolis. Maintenant, je vais justement me connecter à la plateforme pour vous proposer une démonstration. Donc juste un instant, allons-y. N'hésitez pas, si vous avez déjà des questions, à les diffuser dans le chat, je les reprendrai à la fin
et essaierai d'y apporter la meilleure réponse. Alors, très bien. Donc là, pour cet exemple, j'ai deux possibilités et je me suis posé la question. J'ai traditionnellement une plateforme de démonstration classique. Là, le mieux, c'est de vous montrer justement le profil de mon collègue Mathieu sur My France Cluster. Et à partir de là, je vais naviguer dans l'espace pour vous expliquer comment ça marche. Donc, je coupe ma webcam et je montre la plateforme maintenant. Sur cette plateforme, on arrive sur donc cette page d'accueil qui est clairement inspirée de ce que l'on trouve au niveau des standards des réseaux sociaux publics et professionnels. Donc là, si je fais défiler un petit peu la page, je pense que ça va vous rappeler des Facebook et autres LinkedIn. C'est typiquement donc l'esprit sur lequel l'on a la possibilité d'arriver. Donc là, c'est un exemple de page d'arrivée. Vous verrez qu'en termes de modules, on peut arriver sur d'autres entrées. Ici, je suis donc connecté en Mathieu et je vois donc à gauche que je suis inscrit à un certain nombre d'espaces. Appel à projet, les flash infos, les événements et actualités donc, du réseau. Et à partir de là, je vois que je suis également inscrit à des groupes de travail, à gros cercle, échange adhérents, vos questions, etc. Donc là, typiquement, ce sont des groupes thématiques que vous allez pouvoir créer pour vos différents adhérents. On va donc avoir des groupes thématiques à destination de ces adhérents, des groupes vers des externes et des partenaires. On peut également avoir des groupes uniquement pour votre bureau, votre équipe, pour vous permettre de gérer la vie du pôle. Et donc, en fonction de ces groupes d'appartenance, j'aurai ce fameux flux d'activités personnalisées. Donc là, Mathieu voit des informations diffusées par Véronique. On voit que sur cet exemple-là, Élise a fait un commentaire. J'ai la capacité de cliquer sur cet article pour entrer dans le détail. Et là, on retrouve un article classique avec un titre, avec un corps de texte. En dessous, j'ai la capacité d'ajouter des pièces jointes et je peux avoir le flux de commentaires en dessous. Et donc pour cela, sur chaque commentaire, on va pouvoir ne pas être limité en termes de caractères et je vais pouvoir donner mon avis. Là, c'est ce qu'a fait Elise. Point important, sur chaque publication, on aura le ROI direct de la publication. Aujourd'hui, quand on se met à vos places, quand on diffuse une information via newsletter, ok, on peut savoir quels sont le nombre de clics et d'ouverture. Là, on aura en temps réel les statistiques de consultation de l'information. Et donc, ici, on va voir à gauche donc, les personnes qui ont consulté l'article. J'aurai la capacité d'exporter au format CSV cette liste et je vois à droite toutes les personnes qui ont consulté les mails de notification. Donc ça, c'est pour redonner du pouvoir pour savoir quelle publication marche, quelle information a de l'impact et de l'intérêt pour vos adhérents. Et donc, que ce soit un article, un document ou autre chose, un événement, là, vous saurez ce qui marche, ce qui est important et intéressant pour vos différentes cibles. Je descends et je continue. Je vois donc deux typologies de contenu.
un compte rendu de réunion ici avec la pièce jointe. Donc on peut joindre les fichiers, des fichiers PDF, Word, Excel, PowerPoint, et les partager aux différentes cibles, aux différentes personnes pour qu'elles puissent télécharger le contenu et ensuite donner leur avis si nécessaire. On a une autre typologie de contenu possible, un événement. Et donc là, vous voyez sur ici, donc ce webinaire ou sur cette journée technique Elastopol, j'ai la capacité de dire si je participe ou pas à l'événement. Je peux cliquer ici, je ne participe pas, et à partir de là, l'équipe en face est prévenue. On peut enrichir encore la plateforme et se dire, tiens, je vais activer le module questions-réponses pour faciliter l'entraide. Et là, vous savez qu'aujourd'hui, des adhérents peuvent se poser des questions entre eux, vous posez les questions à vous, et à partir de là, il peut être intéressant d'avoir justement cette capacité-là, ce mode forum. Et donc, si je clique sur cette question de Katia, j'aurai le détail en dessous. Elle a mis une pièce jointe. En dessous, on a différentes réponses, et pas mal d'ailleurs, de différentes personnes. Et à partir de là, on a donc la capacité de pouvoir choisir une des réponses pour donner un statut résolu. Et ensuite, permettre à Katia d'avoir sa réponse. Et ça, c'est réellement important et l'on centralise tout ça via donc ce question-réponse-là. Vous voyez ici, ce menu ici, il est personnalisable. On a par exemple l'annuaire des groupes, l'annuaire des contacts. On peut avoir les questions-réponses, les documents avec des dossiers sous dossiers. Là, c'est vous, au niveau du cluster, qui allez définir le menu pour tout le monde. Ce sont vos règles du jeu. Là, sur ce question-réponse, eh bien, ça permet de voir les dernières questions posées, mes questions à moi, Mathieu, et les questions non résolues. Pour se dire, ah tiens, ça fait pas mal de temps que ces questions n'ont pas eu de réponse. À partir de là, on va se dire, bah tiens, je vais demander à tel partenaire de répondre parce que je sais qu'il a la connaissance et la bonne réponse. Et quelqu'un qui viendrait poser une question là, avec ce bouton, eh bien typiquement en fonction de ce que l'on tape, là par exemple Katia pose une question sur la valeur ajoutée pour l'entreprise et pour un cluster au niveau de la RSE. Eh bien si je tape RSE ou valeur ajoutée, etc., James Spot va dire attention Mathieu, vérifie ce qui s'est fait déjà avant au lieu de poser une nouvelle question et d'embêter tout le monde. Donc avec cela, je vais gagner du temps moi parce que je recherche une info et je l'aurai tout de suite. Et de l'autre côté, le pôle n'aura pas à répondre 15 000 fois à la même question. Donc là, gain de temps substantiel va via ce question-réponse. On peut, ce n'est pas le cas là, donc je vais basculer sur ma plateforme de démo, activer une foire aux questions si nécessaire. Là, vous voyez typiquement, la foire aux questions n'a pas été activée sur MyFrance Cluster, donc là, ça a été mis sur off. Moi, j'ai la capacité de le montrer sur ma plateforme, ici, sur démo. Et donc, une fois en question, je pense que ça va vous parler. C'est donc un endroit où on organise dans des catégories, où l'on reprend les questions les plus fréquentes et leurs réponses. Et donc là, dans mon exemple, j'ai méthode, j'ai les catégories produits et ressources humaines. Je peux cliquer sur ressources humaines et voir eh bien, cette question qui revient souvent. Est-ce qu'on a un guide d'intégration des nouveaux collaborateurs? Ça pourrait être pour vous, est-ce qu'on a un guide d'intégration des nouveaux adhérents? Et quand je clique dessus, j'ai la bonne réponse. Directement un lien vers le fameux guide. Revenons sur la plateforme. Donc on a une logique de forum, on a ce flux d'informations personnalisées. J'ai la capacité de pouvoir retrouver quelqu'un très rapidement ou une information via ce moteur de recherche. Donc là, euh, imaginons que je tape, par exemple, Véronique. En quelques lettres, je retrouve les personnes, mais également les contenus en fonction de ce que j'ai tapé, pour directement arriver vers ce que je cherche. Ça marche également pour les différents groupes. Donc là, si je tape agro, on va me suggérer le groupe AgroCercle. Donc, vous voyez la force du modèle. Plus vous allez publier,
plus, nous, on sera en capacité de suggérer des contenus, des groupes ou des personnes pour rapidement trouver la bonne information. Si je vais justement tenter de poser une question à Véronique, je peux, en mode classique, aller sur son profil, voir ses coordonnées et lui envoyer un petit mail. Autre possibilité, c'est la messagerie instantanée. Donc là, j'ai la capacité de cliquer ici et on voit qu'il y a eu un échange précédent avec Mathieu et Véronique et donc j'ai la capacité de lui envoyer un nouveau message ou de lancer une visioconférence. Et à partir de là, donc si je clique ici, j'aurai donc une visioconférence qui va se lancer. Donc on va me voir de nouveau. Et à partir de là, on aura la capacité de faire de la visioconférence jusqu'à 4 personnes, de partager son écran, d'avoir une fenêtre de chat directement dans Jamspot. Donc là, je monte la fenêtre de chat à droite. Je peux partager mon écran en cliquant ici. Vous voyez, c'est très simple, gratuit, et donc à mettre sur On si ça vous intéresse dans votre plateforme. Et donc imaginez pouvoir faire de la visioconférence entre vous au niveau de l'équipe, mais également avec des adhérents et des partenaires directement depuis votre plateforme. C'est l'avantage de Jamspot avec ce Messenger. Là, nous sommes sur le profil. J'ai également la capacité d'avoir un annuaire des contacts pour retrouver les différentes personnes. Et donc, les personnes seront listées par ordre alphabétique. Je vais pouvoir ici les trier par lettres. J'aurai également la capacité de pouvoir cliquer sur plan et d'avoir une vue sur une carte. Alors Michel, je vous réponds, en gratuit, la visio, c'est jusqu'à 4 personnes. Guillaume, parallèlement, est-ce que tu peux me dire si l'affichage s'affiche à peu près en même temps que ma voix? J'ai peur d'être un peu rapide par rapport à ce qui s'affiche. Merci d'avance. Donc Michel, pour répondre à votre question de nouveau, 4 personnes en visio. L'on réfléchit également aujourd'hui à des options pour aller plus loin. Merci Guillaume. Donc l'affichage est bon. Donc, au niveau des options payantes, on réfléchit à proposer donc une webconférence pour aller jusqu'à 10 personnes et encore au-delà via donc différents prestataires et ça peut être donc Apizzy ou Global. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est d'avoir un panel de différentes solutions de webconférence que chaque client pourra choisir directement dans Jamspot. Là, vous voyez, on a donc une personne sur cette carte qui est basée donc dans l'est de la France. J'ai la capacité de pouvoir cliquer sur son profil et arriver directement sur sa fiche pour pouvoir l'appeler. Alors, je réponds à votre question, Michel. Le max, c'est 4 personnes en gratuit et 10 en payant pour la webconférence. Donc, continuons. On a vu qu'il y avait un annuaire des contacts, des profils. On va donc avoir un annuaire des groupes. C'est là qu'on va lister les différents espaces. Et par rapport à cela, vous allez pouvoir gérer toute la vie de votre cluster et pôle dans Jamspot avec des groupes qui seront plus ou moins sensibles. Et vous le savez, il y a des groupes pour le CODIR, des groupes avec des élus, avec des entreprises, des groupes internes. Et donc, en fonction des différents sujets, vous allez créer des groupes soit publics, soit modérés, soit privés. Si c'est sensible, le groupe sera bien sûr privé parce que vous avez besoin de cacher l'existence de l'espace à tous les membres de la plateforme. Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe privé, vous ne savez même pas qu'il existe. Donc c'est parfait pour l'information confidentielle et les projets importants. Pour le reste, vous avez donc le groupe public où là, c'est open bar. On peut donc entrer dans l'espace. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations dans votre flux et par mail via les notifications.
L'entre-deux, c'est le groupe modéré, et on en voit un certain nombre ici, comme groupement de PME. Et bien typiquement, là, je vais devoir faire toc toc, et les responsables du groupe pourront m'accepter ou me refuser. Donc, une modération par les responsables des espaces. Si j'entre dans un groupe, on va voir événements, actualités. Là, nous avons donc à droite 723 membres, un titre et une image. Ça, c'est classique. Ici, j'ai recherché. C'est un moteur de recherche interne pour pouvoir, en quelques lettres, filtrer tout ce qui a été publié dans l'espace. Donc là, vous voyez, j'ai 2 articles juste en tapant prochaine. Si j'enlève, hop, je retrouve tout le contenu de la plateforme. Donc là aussi, on gagne un temps fou si on sait que j'ai publié telle info dans tel groupe et que je souhaite le retrouver. On a donc dans chaque groupe la capacité d'avoir donc X membres, on n'est pas limité en termes de nombre. Par contre, les membres auront un rôle. Et donc là, vous voyez qu'on a des personnes qui sont membres, et là, Marcia Danaya qui est rédacteur. Typiquement, on est en mesure de pouvoir éditer les rôles, et pour cela, on a la capacité de pouvoir avoir différents types de rôles. Le membre, comme Evelyne Robert, elle va pouvoir uniquement lire les infos et commenter. Marcia, qui est rédactrice, elle va pouvoir donc publier des informations dans cet espace. Viennent ensuite les administrateurs, les chefs de groupe, les fameux, qui vont pouvoir accepter ou refuser de nouvelles personnes, si c'est un groupe modéré. Idem pour les privés. Et ces administrateurs, ils vont pouvoir également accéder aux statistiques que l'on voit ici. L'onglet indicateur montre le pouls de l'activité de l'espace pour savoir en quelques secondes si justement cet espace, ce groupe projet, cette population utilise beaucoup cet espace. Et donc là, on voit typiquement quels sont les utilisateurs qui se sont le plus connectés, quels sont les contenus qui ont eu le plus de succès, et ainsi de suite. Sur la période de votre choix. Donc ça, les indicateurs, je le répète, ce sont uniquement les administrateurs qui peuvent consulter l'information. Les administrateurs vont pouvoir également activer les questions-réponses. On en voit quelques-unes ici, pour avoir un mode forum dans la communauté. Et l'on pourra également activer les documents. Et là, on retrouve quelque chose qui va vous rappeler sur votre serveur de fichiers, soit votre Dropbox, votre Google Drive et autres, avec une structure de dossiers, sous-dossiers, dans lesquels je trouverai des documents. Et donc, si je suis rédacteur ou administrateur, je vais pouvoir créer donc des dossiers et ajouter de nouveaux éléments. Là, par exemple, on a un élément, France Cluster Nouvelle-Aquitaine. Ici, un PDF. Typiquement, je peux cliquer dessus et avoir une prévisualisation directe. Je n'ai pas besoin de télécharger le document. Je le vois directement sur la plateforme. Je peux l'imprimer. Voici ce que l'on fait aujourd'hui avec la plateforme. L'on peut, dans certains cas, ici, sur ce Word, être en mesure d'ajouter de nouvelles versions et donc gérer le versionning des documents. Et je peux également voir tous les téléchargements qui ont été faits sur ce document. Donc là aussi, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'informations sur chaque élément publié. Et là aussi, l'on a un moteur de recherche qui est puissant et qui va pouvoir retrouver les différentes informations. Donc là, vous voyez, je tape AgriInnov et je retrouve cet article qui va bien. Je peux également taper le nom d'un dossier, comme actualité, publication, et à partir de là, retrouver le dossier qui va bien. J'ai fait des mots, c'est avec mes manteaux, voilà. Mes manteaux des bonnes pratiques. Et donc on retrouve ce dossier qui est ici. Donc là aussi, le search va vous permettre de retrouver rapidement un dossier, un document, une personne, un groupe. Je pense que vous avez compris l'esprit. Si je reviens sur la page d'accueil,
Ici, on voit une logique de blocs à gauche et à droite. Et typiquement, sur My France Cluster, vous avez des blocs avec des informations à la une. Et l'équipe de Véronique Durand a ajouté également les prochains événements à droite et un calendrier. Donc on peut avoir un calendrier avec différents événements. L'on peut, si c'est activé également, utiliser des doodles, comme ici, le sondage de date. Euh, il n'y en a pas qui ont été publiés, donc je vais vous le montrer sur la plateforme de démo. Là, on voit un exemple sur un projet ABC et un doodle que j'ai lancé avec en vert le meilleur créneau en fonction des réponses de chaque personne. Donc là aussi, oubliez le doodle américain, vous pourrez avoir cela directement sur votre plateforme avec les membres de vos groupes projets. L'on pourra avoir également donc, les activités non lues ici. Et ensuite, et je vais basculer sur ma plateforme, voir différentes choses, notamment la customisation graphique des plateformes. Je disais que vous allez avoir pour chaque client une plateforme à votre image. Donc là, regardez plus bas, j'ai publié donc, un album photo. Donc là aussi, vous allez pouvoir prendre des photos, des vidéos et les publier sur la plateforme. Ici, dans cet exemple, je souhaitais vous montrer ce que, par exemple, la sécurité routière a fait. Là, on retrouve une plateforme qui s'appelle donc Hermès. On a donc ajouté logo, bannière et on peut customiser la couleur des boutons. Sur d'autres exemples, nous avons StarTech Normandie, donc qui forme aux usages du numérique les différentes TPE-PME. Une fondation, Alliance Sciences Société. Et là, vous voyez, les boutons violets, tout est customisé. On a une interface plus simple avec juste le calendrier à droite. Donc là, c'est vous qui allez décider des blocs qui vous intéressent. Et là, on a un autre exemple plus riche avec Banque Populaire Atlantique. On est à Nantes, proche de l'Atlantique, et donc on a un univers plus bleu, plus marin. Donc ça, c'est pour justement s'approprier la plateforme parce que on se sent vraiment chez vous. Tout en bas, je vous montre un exemple de vidéo, donc autre média, que l'on peut publier facilement en un clic. Donc là, c'est une vidéo publiée sur YouTube que j'ai reprise et que j'ai publiée dans un article avec un affichage direct de la vidéo. Je ne ferai pas le tour de toutes les applications parce qu'il y en a plein concrètement aujourd'hui. Je peux vous montrer en dernier exemple Tableau pour la gestion de projet. En gros, l'on a la capacité de pouvoir de manière agile et en mode Kanban pour ceux qui sont connaisseurs du sujet, eh bien, être en capacité de gérer un projet avec donc, des colonnes que je vais pouvoir customiser. Imaginons que le cluster a des formations à faire. Eh bien là, je vais customiser des colonnes avec des formations à faire, des formations programmées, des formations terminées, des formations en retard. À partir de là, chaque carte, c'est une tâche à réaliser. Là, on a par exemple livre et Jamspot doit être fait par Alain. On doit former le client se loger et au fur et à mesure de l'avancement des tâches, je peux bouger cette tâche pour dire voilà, la formation se loger, c'est terminé. Et avec cela, je préviens tout le monde, toutes les personnes qui peuvent accéder à ce tableau. Donc, on peut trier les tâches avec des règles de couleur pour avoir les tâches importantes en rouge, par exemple. Je peux cliquer sur Adeline pour voir les tâches qu'Adeline doit réaliser. Et l'on peut avoir, donc là c'est pratique pour les fameux directeurs, des reportings automatiques sur les tâches qui ont bougé. Donc si je valide, je peux envoyer un mail direct à des personnes avec un sujet, un titre, une description, et un mail automatique avec les formations programmées et les formations terminées. Donc ça, c'est très puissant pour pouvoir gérer un projet
facilement, tenir au courant tout le monde et avoir un reporting directement sur la plateforme. Donc ça, c'est une des nombreuses applications que nous proposons. Tout cela se gère dans l'administration, donc on forme pour chaque client 1 à 5 personnes qui vont devenir les gardiens de plateforme et qui auront accès à ces 8 icônes. Donc en 3 heures, on est en capacité de maîtriser Jamspot et de fixer vos règles, de changer les règles, tout ça avec bien sûr l'aide et le support de Jamspot derrière avec votre chef de projet dédié. Donc là, avec ces 8 icônes, parcourons-en quelques-unes. Je vais pouvoir facilement voir eh bien, le nombre d'administrateurs, d'utilisateurs classiques, voir qu'Angelina, ici, est inscrite à un certain nombre d'espaces. Donc là, j'ai juste à cliquer sur groupe et tout de suite, je vois qu'elle est inscrite à 4 groupes et qu'elle a un rôle de rédacteur, de membre, de rédacteur, d'administrateur sur ces espaces. Et je peux changer cela en un clic. J'ai également la capacité de désactiver la personne. En un clic toujours. Et donc là, aïe, Angelina ne peut plus se connecter à votre plateforme et vous gardez tout ce qu'elle a publié. C'est votre propriété. Et donc, les articles, les commentaires, les documents, tout cela sera sur la plateforme. Si, par exemple, j'évoquais ce scénario avec une autre association ce matin, elle paye sa cotisation, et bien on peut se décider à la réactiver. Elle aura accès de fait à tous ces anciens espaces de manière automatique et ces accès seront rétablis via ce petit bouton. Pour activer et désactiver les applications, voilà notre gestionnaire d'applications. C'est là qu'on va justement enrichir la palette de fonctionnalités ou en mettre moins. Si le j'aime, vous ne l'aimez pas, vous pouvez le désactiver. Si la visioconférence, vous avez déjà un outil qui permet de le faire, eh bien, vous le désinstallez chez nous. Si l'application mobile est importante, vous pouvez l'activer. Et point important, notre application Jamspot, elle est disponible sur les App Store et Google Play. Donc vous pourrez en mobilité avoir donc votre flux d'informations personnalisées, être prévenu avec des notifications quand il y a quelque chose de nouveau, avec la capacité de faire des commentaires, de prendre une photo et de la publier dans un espace, de publier des articles et de pouvoir rechercher dans l'annuaire. Tout cela donc sur votre téléphone. L'on a également d'autres possibilités intéressantes pour vous, comme les documents, la diffusion d'enquêtes, les flash infos pour avoir des informations à ne pas rater, des indicateurs statistiques, le fameux question-réponse qu'on a vu tout à l'heure, le doodle et bien d'autres choses. Je vous communiquerai suite à ce webinaire le lien vers notre App Store où vous pouvez y aller directement en tapant appstore.jamespot.com. Là, vous aurez accès au descriptif en texte et en images de tout ce que l'on propose. Donc voilà pour la partie gestionnaire d'application. L'on a d'autres fonctionnalités que bien sûr je pourrais expliciter en tête-à-tête ou par mail si vous souhaitez échanger avec notre équipe. Donc je coupe le partage. Tiens, j'ai l'impression que j'ai un souci. Guillaume, est-ce que tu peux me dire si on retrouve la webcam, s'il te plaît? Non, c'est-à-dire que l'on a toujours le partage d'écran qui est fait, c'est ça?
Écran noir, d'accord. Question, Guillaume, est-ce que je peux actualiser l'URL sans casser le webinaire? Est-ce que je peux prendre la parole si ça marche pendant cette petite interlude? Ok. Donc si vous m'entendez trop haché, je vais juste simplement, et puis après on a un petit témoignage vidéo de Plastipolis. Juste, alors, la solution My France Cluster vous avez présenté, donc j'avais prévu de faire des choses, mais comme ma connexion est pratique, je vais aller au plus vite. Juste pour nous, je l'ai fait avec un autre prestataire avant sur My France Cluster, donc qui gérait notre plateforme et qui a arrêté son activité de plateforme. Donc il a fallu, à la fin de l'année dernière, qu'on se pose la question de ce qu'on faisait My France Cluster et comment on continuait et avec qui on travaillait. Et juste vous dire qu'à l'époque, on s'est posé le choix entre développer la plateforme en propre ou passer par une solution SaaS, comme la propose. Et voilà, juste vous dire qu'à ce moment-là, mais on peut aussi en reparler s'il y a des gens qui sont intéressés sur ces solutions-là, que ça a été vite vu de choisir le mot SaaS, c'est vraiment très rapide à mettre en œuvre et très pratique. La solution que j'ai déjà formatée, donc il n'y a pas besoin d'avoir un temps énorme de développement. Et on n'avait pas ce temps-là d'ailleurs. Et puis surtout les mots de passe, c'est intéressant parce qu'ils permettent de bénéficier des évolutions de l'outil. Voilà. Donc c'était juste pour dire que nous, c'était le choix qu'on avait fait des mots de passe. Et après, donc les fonctionnalités correspondaient à nos besoins. Donc c'est les fonctionnalités qui besoin été présentées en termes de rubriques, activités, forums, bibliothèques, annuaires, possibilité d'avoir des utilisateurs internes et externes, possibilité d'avoir les notifications par mail sur tout ce qui est posté, d'avoir des stats sur les posts, et puis voilà, il se trouve aussi qu'on a la possibilité de connecter ces outils sur notre CRM. Peux-tu aller plus doucement, s'il te plaît, Véronique? Certains demandent. Alors, c'est très haché. Je crois que Eric, tu vas lancer la vidéo de Internet et franchement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, je n'arrête pas. D'accord. Ok. Alors, je reprends la main. On Donc, va tester s'il y aura un replay disponible. C'est hmm. pas Alors, merci Véronique. Tu peux couper ta webcam, super. Donc, ce que l'on fera, parce qu'on a eu des soucis en termes de réseau apparemment chez France Cluster, on va donc enregistrer le témoignage de Véronique pour que vous puissiez le visualiser. Donc, on vous enverra le lien vers la vidéo. Je pense que ce sera le plus simple. En attendant, donc je vais diffuser le témoignage de Plastipolis en vidéo et en image. Donc à tout de suite. Bonjour à tous, Charlotte Thévenet du pôle de compétitivité Plastipolis. Je suis désolé de ne pas être avec vous en direct et j'ai fait juste la vidéo ce matin. Donc nous utilisons la solution Jamespot depuis mars et on appelle ça notre plateforme My Plastipolis, notre réseau social. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer vraiment en quelques secondes entre guillemets Plastipolis. Donc là vous voyez affiché à l'écran entre guillemets quelques chiffres sur Plastipolis. Donc c'est le pôle de la première vague qui a été établi en 2005. Aujourd'hui on a à peu près 400 membres, ce qui veut dire dans notre base de données presque 8000 contacts. Et on s'intéresse en fait à la plasturgie au sens large, qui couvre, on va dire, le territoire de la France et même à l'étranger, avec une forte concentration locale liée à la volonté, entre guillemets, des clusters de pouvoir dynamiser aussi localement le métier.
On est aussi assez impliqué à l'Europe avec 25 projets européens. Donc on a un réseau européen qui est assez large. Et si je vous en parle, c'est aussi parce qu'en fait, on a fait dans MyPlastipolis un groupe spécial dédié aux étrangers. Alors pour rapidement retourner sur donc notre système qu'on a appelé MyPlastipolis, voilà un petit peu une page d'accueil type. Nous, ce qui nous intéresse ici, et ce qu'on n'avait pas avant dans notre précédent système, effectivement, c'est vraiment une visualisation très standard, entre guillemets, d'une vie d'actualité avec les utilisateurs connectés, avec des informations à la une, les prochains événements, voilà. Comment nous, on a configuré notre page, sachant qu'il y a multiples solutions pour configurer la page. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, des annonces d'événements avec réservation. Là, par exemple, Patrick Guillermoz a réservé le 5 juillet donc un congrès écoplasturgie qu'on organise. Et puis donc tous les gens qui se connectent peuvent dire s'ils participent ou s'ils participent pas avec une simplicité déconcertante, hein, où il suffit de cliquer sur je participe ou je participe pas. Et on a donc la liste des gens qui se cumulent effectivement ici. Donc ça peut être un système pour justement valider les inscriptions et de façon super simple. On a testé aussi le suivi des tâches. Alors celui-là, je l'ai fait en tout petit groupe. Parce que c'est un groupe de 4 personnes. Et en fait, l'idée, c'était de voir s'il y avait un système relativement simple pour gérer les tâches. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la personne avec qui je l'ai partagé, c'est pas un membre de Plastipolis, c'est pas un adhérent, mais je lui ai donné des droits spécifiques sur cet espace. Et en fait, on peut s'échanger les informations, faire passer les tâches non commencées à en cours et à terminer et mettre éventuellement des annotations. Donc c'est super visuel et c'est assez simple. Alors on peut rentrer dans des détails très complexes, hein. On fait quasiment de la planification de projet, ce que je trouve moi un petit peu lourd de notre côté, mais pour une vision cluster et savoir où en est le projet, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Ce qui nous intéresse aussi pas mal dans MyPlastipolis, c'est tout ce qui est statistiques et indicateurs. Donc là, par exemple, j'ai fait une vue sur les utilisateurs lecteurs dans les groupes projets. Donc là, typiquement, j'ai posé mon curseur sur un groupe projet qui est l'un des plus importants, qui est notre comité scientifique, qui comprend 22 membres, qui se réunit tous les mois et demi et pour lequel on met les comptes rendus de réunion, les invitations de réunion. Et c'est un groupe qui est assez actif et donc on voit donc cette partie rouge qu'on retrouve un petit peu de partout et on est capable de se dire tiens, ce groupe fonctionne. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'avait pas vraiment avant et on ne savait pas vraiment si l'outil qu'on utilisait précédemment était utile ou pas. Alors, pour conclure rapidement mon témoignage, MyPlastipolis finalement, c'est un nouvel outil qui nous propose d'autres choses. Et donc, en fait, on est en train de mettre en place des nouveaux comportements. Comme je l'ai dit, la sélection de dates de réunion, les validations de présence en réunion. Aussi, on a testé des documents partagés avec des mises à jour de ces documents partagés. Mais aussi, on a encore d'autres outils à explorer, que j'explore, on va dire, petit à petit, et que je propose déjà dans le groupe interne, c'est-à-dire l'équipe opérationnelle de Plastipolis, pour essayer de les utiliser. On a typiquement, par exemple, les mots-clés. Donc là, j'ai fait un exemple sur une quinzaine de AAP, d'appel à projet. Et effectivement, j'ai mis des mots-clés. Et ce qui permet, effectivement, en cliquant dessus, de voir les mots-clés qui reviennent les plus souvent. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on va explorer dans les mois qui viennent. Alors pour donner un petit peu quelques chiffres, donc sur les 8000 référencés dans notre précédente base, on n'a que mis en place que 4600 utilisateurs qui sont référencés. On a plus de 1000 abonnés dans nos news adhérents, donc ça c'est vraiment des gens qui reçoivent des mails très régulièrement, plusieurs fois par semaine. On a 550 abonnés étrangers qui reçoivent donc les news en anglais. 325 utilisateurs connectés, alors je pense que on vous en a parlé précédemment, c'est des gens qui se connectent et qui viennent sur la plateforme et éventuellement trouver des infos, répondre à des informations. Plus de 30 groupes. Et alors c'est marrant, seulement 20 photos de profil, mais ça, bon, c'est classique. Il y a des gens qui sont très axés réseaux sociaux, d'autres un petit peu moins. Et puis je le note, seulement 50 des inscriptions, moi ce qui me paraît relativement faible étant donné le nombre de personnes qui reçoivent les mails.
Alors, combien ça fait de mails? 61 000 mails envoyés. Moi-même, c'est un chiffre qui semble assez incroyable. 135 000 connexions. Et puis voilà, depuis la semaine dernière, 4 000 courriels envoyés. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je suis très contente qu'on ait mis en place ce système et on est encore en phase de découverte et j'essaye de me connecter tout à l'heure en chat pour pouvoir répondre à vos questions. Bonne journée, bonne suite de conférences. Au revoir. Alors, c'était donc le témoignage de Plastipolis. Très intéressant, notamment le chiffre du mail envoyé. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez du monde, on peut envoyer aujourd'hui beaucoup de mails à chaque élément, article, document, événement qui puisse être publié. Bien sûr, je vous rassure sur ce point, l'on a la capacité de pouvoir gérer ces notifications et permettre à chaque personne de pouvoir dire je souhaite recevoir un mail par semaine, un mail par jour ou un mail toutes les 4 heures. Sur l'application mobile, on peut aussi dire sur son téléphone, bah tiens, je souhaite recevoir des notifications que du lundi au vendredi et pas le week-end. On a tous le droit à la déconnexion, on va encore plus loin en disant, ok, on peut même se dire que je souhaite recevoir des notifications que de 9 heures à 18 heures. Donc ça, c'est un peu important pour permettre à chaque personne de s'approprier l'outil et de personnaliser sa consommation de la plateforme. Donc, je pense que là, Charlotte n'est pas connectée, donc elle ne pourra pas répondre aux différentes questions. Je vous laisse donc poser vos questions pendant 2 minutes. En tout cas, merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas à contacter soit l'équipe de Véronique, soit Charlotte elle-même pour avoir un témoignage de vive voix ou notre équipe pour en savoir plus sur le produit, bénéficier d'une démonstration et échanger avec mes équipes. Pour les questions, c'est maintenant. Il est 29, on va arriver à 30 pile poil. Donc, je laisse 1 minute pour que vous puissiez poser les questions via le chat, s'il y en a. Sinon, merci à tous et très bonne soirée. Alors, attends les questions. Pour l'instant, non. Ah, Mathieu est en train d'écrire. Alors oui, bien sûr, Alain. L'on va donc vous fournir les différentes slides, la vidéo de témoignage de Plastipolis, plus la vidéo, il faudra la faire, de témoignage de Véronique Durand pour France Cluster. De rien, Alain. Alors, une autre question de Mathieu. Donc, je la lis. Votre plateforme permet-elle de créer des contenus pour les campagnes emailing? Alors, non, si je comprends bien ce que vous évoquez. Si c'est la capacité de pouvoir avoir un outil de type emailing comme Mailchimp ou Sarbacane, c'est-à-dire construire une newsletter avec une bannière, des articles, des images, du texte, pour ensuite la diffuser sur une cible, aujourd'hui, Jamespot ne le fera pas comme ça. On est en capacité d'envoyer des mails de notification qui vont reprendre le titre, par exemple, d'un nouvel article, le début du texte ou la totalité. On a les deux options. Et ensuite, avoir un bouton lire la suite où je souhaite ajouter un commentaire pour pouvoir m'amener à me connecter à la plateforme et apporter ma contribution. Si j'ai ça sous la main, je vais vous montrer un exemple.
Alors, que je retrouve cela. Voilà, très bien. Donc, je partage mon écran. Hop, hop et hop. Donc là, vous allez voir. Donc cet email, donc qui est un mail de notification classique. Bon, à part le fait qu'il n'y ait pas de photo, on va reprendre à la place de démo le titre de la plateforme. Et ensuite, on voit que Pierre a répondu à une question. Donc on reprend la question et on voit sa réponse ici. Attention Eric, c'est l'ancienne procédure. Voici la bonne procédure. Et en dessous, je peux lui répondre ou lire la suite en cliquant sur le bouton. Voilà comment on va faire les choses avec soit donc un article en temps réel et donc enfin, une notification mail à chaque fois qu'il y a un nouvel élément publié, soit une synthèse journalière ou une synthèse hebdomadaire. Est-ce que ça répond à votre question, Mathieu? Très bien. Il est 33. Y a-t-il une dernière question, l'ultime question? Je ne vois personne taper, donc on va pouvoir conclure. Bien sûr, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, merci mille fois pour votre temps. Je vous souhaite d'avance une bonne soirée et on enverra à chaque inscrit l'ensemble des contenus, slides, vidéos témoignages, pour que vous puissiez rebondir, en parler en interne et pourquoi pas vous lancer. Donc, à bientôt tout le monde. Très bonne soirée.